Commençons par les inégalités sociales dans l'état de santé. Toutes les études épidémiologiques montrent que la position occupée dans la hiérarchie sociale influence l'état de santé. Et de nombreuses maladies sont plus fréquentes au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale. Généralement, plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus la probabilité de développer un problème de santé est importante. Et cette tendance est présente pour de très nombreuses maladies. Nous verrons que c'est aussi le cas pour les problèmes de santé les plus graves et les plus mortels. Alors, au fur et à mesure, cela signifie qu'il s'agit d'un processus graduel. Les inégalités sociales dans l'état de santé, elles concernent tous les milieux sociaux, puisque la morbidité, c'est-à-dire le fait d'être malade, et la mortalité, donc le fait de décéder à cause de cette maladie, donc puisque la morbidité et la mortalité, elles augmentent régulièrement au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale. Et il n'existe pas un seuil qui pourrait par exemple être le seuil de pauvreté qui séparerait les personnes qui ont une meilleure santé des personnes qui ont une moins bonne santé. Donc il s'agit bien d'un processus graduel qui concerne tous les milieux sociaux. Alors évidemment, si la position sociale influence l'état de santé, elle influence également l'espérance de vie. Car plus une personne a une probabilité importante de tomber malade tout au long de sa vie, plus son mauvais état de santé chronique risque d'influencer défavorablement son espérance de vie. Et cette personne risque alors de décéder plus tôt. Nous allons d'abord traiter des inégalités sociales devant la maladie. Selon les études épidémiologiques, de nombreuses maladies sont plus fréquentes, donc au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale. Mais quelles sont ces maladies plus fréquentes? Autrement dit, quelles sont les maladies susceptibles d'être influencées négativement par le milieu social de la personne? Nous allons commencer par analyser ce qui se passe avec les deux premières causes de mortalité présentes dans notre société. Quelles sont-elles, rappelez-vous? Ce sont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Des maladies très graves puisqu'elles causent plus de la moitié des décès en Belgique, comme dans les pays voisins. Or, ces maladies, elles touchent évidemment tous les milieux sociaux. Mais, à votre avis, ces maladies sont-elles aussi plus nombreuses au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale? Eh bien, malheureusement, oui. Tout d'abord, les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les problèmes cardiaques, les infarctus, les crises cardiaques, les AVC aussi, donc les accidents vasculaires cérébraux, les thromboses. Ces maladies cardiovasculaires, elles sont effectivement plus fréquentes au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale. Et selon la dernière enquête de santé réalisée en Belgique en 2018, cette tendance statistique se marque tout particulièrement pour les infarctus qui surviennent bien plus fréquemment dans les milieux les moins diplômés. Alors non seulement la morbidité, c'est-à-dire donc le fait de développer une maladie cardiovasculaire, non seulement la morbidité est plus importante, mais la mortalité qui est associée, c'est-à-dire le fait de décéder de ce problème de santé, eh bien, elle est plus importante également. Et donc, plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus on risque de développer une maladie cardiovasculaire, en particulier un infarctus, et plus on risque également d'en décéder. Alors, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers touchent toutes les catégories sociales de la population. Mais les études montrent que de nombreux cancers sont également plus fréquents au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale. Il y en a proportionnellement plus. La morbidité y est donc plus grande. Et plus on va descendre dans la stratification sociale, plus la probabilité de développer un cancer va être élevée. Et cette tendance statistique est particulièrement vraie. Alors, chez les hommes, pour les cancers du poumon, de la cavité buccale, du larynx, du pharynx, de l'œsophage, du foie, tous ces cancers sont au moins 2 fois plus fréquents dans les milieux sociaux modestes. Pour les femmes, la tendance semble moins marquée et elle apparaît surtout pour les cancers du poumon, de l'estomac et de l'utérus. Alors attention toutefois que ce n'est pas le cas pour tous les types de cancers. Par exemple, il ne semble pas y avoir de relation statistiquement significative entre le milieu social et le cancer du sein. Le milieu social influence également la mortalité associée au cancer, puisque plus on va descendre dans la hiérarchie sociale, plus le risque de décéder d'un cancer est important. Et ce, quel que soit le type de cancer. On constate que généralement, lorsqu'une tumeur a été diagnostiquée, les personnes qui sont socialement défavorisées ont malheureusement un taux de survie qui est plus faible.
Et de façon générale, la mortalité par cancer sera environ 2 fois plus grande dans les milieux sociaux modestes, particulièrement chez les hommes. Or, d'autres maladies apparaissent également plus fréquentes au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale. Par exemple, les pathologies respiratoires. En Belgique, les enquêtes de santé montrent que pour l'emphysème, pour la bronchite chronique, pour l'asthme par exemple, la morbidité est plus élevée chez les personnes qui présentent les plus faibles niveaux d'éducation. Alors ici, nous n'évoquons que la morbidité, puisque la probabilité de décéder de ces pathologies respiratoires est moins importante que pour les maladies cardiovasculaires et les cancers. Parmi les maladies plus fréquentes dans les milieux sociaux modestes, on a également les maladies du système digestif. Au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale, une nouvelle fois, les enquêtes de santé montrent qu'il y a davantage d'ulcères de l'estomac, de surcharge pondérale, d'obésité, de diabète. Donc pour les maladies du système digestif, la morbidité est donc plus grande également. Alors on peut encore citer d'autres maladies. Alors, je ne vais en reprendre ici encore que quelques-unes, mais par exemple la probabilité de développer des problèmes ostéo-articulaires, des problématiques ostéo-articulaires comme de l'arthrose, de l'arthrite, des douleurs au niveau du dos, elle est également plus importante au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale. C'est la même chose pour les problèmes dermatologiques, les infections sexuellement transmissibles, les problèmes dentaires. En fait, les problèmes de santé physique qui sont plus fréquents au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale sont donc vraiment très nombreux. Et malheureusement, c'est alors chez les personnes qui vivent dans la pauvreté que l'on observe le plus grand nombre de soucis de santé, parce que parfois ils peuvent cumuler alors les problèmes de santé. La santé psychologique est également influencée par le milieu social. Et les problèmes psychologiques, par exemple l'irritabilité générale, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les problèmes de sommeil, ils sont également bien plus répandus au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale. Il en est de même pour les dépressions, pour les troubles psychiques, pour les maladies neuropsychiatriques. D'ailleurs, il est intéressant de constater que le recours aux somnifères, aux tranquillisants et aux antidépresseurs, il peut se révéler jusque 3 fois plus important chez les personnes qui sont les moins scolarisées. Alors voilà donc de nombreux exemples de problèmes de santé physique et santé psychologique, de problèmes de santé qui sont influencés par le milieu social. Alors heureusement, pour certaines maladies, les études montrent qu'il n'y a pas nécessairement de différence significative en fonction du milieu social. Tant mieux. Et à l'inverse, y a-t-il des maladies qui sont plus fréquentes lorsque l'on monte dans la hiérarchie sociale? Or, selon les enquêtes de santé, il semblerait qu'il y ait un seul problème de santé dont la fréquence augmente parfois avec le milieu social, en particulier avec le niveau d'éducation. Ce sont les allergies. Mais cela me paraît quand même moins grave que tous les problèmes de santé qui sont cités sur cette ligne. Alors à présent, je voudrais faire une remarque générale. Les études épidémiologiques, les enquêtes de santé, elles concernent généralement toute la population mobile, mais la population qui a un domicile. Et toutes les régularités statistiques que je viens donc d'évoquer concernent presque toute la hiérarchie sociale, mais pas nécessairement les SDF. Et les études qui sont réalisées plus spécifiquement auprès des SDF montrent que leur santé est bien plus mauvaise. Et le plus souvent, ce n'est pas une pathologie spécifique qu'ils présentent, mais plutôt une accumulation de problèmes de santé. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais il y a des troubles cardio-pulmonaires, des affections respiratoires, des maladies infectieuses, des problèmes gastriques et intestinaux, des problèmes dermatologiques, des affections bucco-dentaires, des problèmes psychiatriques et de santé mentale. En fait, leur état de santé est généralement lamentable, et donc c'est bien pire pour les SDF que pour le reste de la population. Avec la dia précédente, nous avons évoqué les tendances pour la santé physique et psychologique objective, c'est-à-dire pour les problèmes de santé qui ont été reconnus par des professionnels de la santé et qui ont été comptabilisés dans des études épidémiologiques et dans les enquêtes de santé. Or, la position sociale, c'est-à-dire la position occupée dans la hiérarchie sociale, elle influence également la santé subjective,
c'est-à-dire la façon dont une personne va évaluer son état de santé. Et de façon générale, on constate que plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus les personnes se déclarent également en mauvaise santé. Alors, je vais d'abord reprendre une étude qui a été réalisée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, et on constate qu'en Belgique, on a 74% des personnes adultes, donc environ 3/4 de la population, qui déclarent être en bonne santé. Mais il est intéressant de constater que ce pourcentage monte à presque 90% dans les milieux sociaux les plus favorisés, tandis qu'il descend environ 60% dans les milieux sociaux modestes. En fonction des revenus, on a donc un écart de 30% pour l'évaluation de la santé subjective. L'enquête de santé qui a été réalisée en Belgique en 2018 donne à peu près les mêmes résultats. On a en effet 23% de la population, donc environ un quart, qui évalue son état de santé comme moyen à très mauvais. Mais les personnes qui ont les niveaux d'études les plus bas déclarent une mauvaise santé subjective environ 4 fois plus souvent que les personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Puisque on a un taux de mauvaise santé subjective qui varie de 10% à environ 40% selon le niveau d'études. En conclusion, plus on a des revenus faibles, plus on a un niveau d'éducation bas, plus on va rencontrer objectivement des problèmes de santé et plus on va se sentir en mauvaise santé. Inversement, plus on a des hauts revenus, plus on a un niveau d'études élevé, moins on rencontre objectivement des problèmes de santé et plus on se sent en bonne santé. La position sociale, elle influence donc à la fois la santé physique et psychologique objective, mais elle influence également la santé subjective.